port de Nice, il est sorti de sa permanence sous les applaudissements. On scande même son prénom. Éric Ciotti, allié au Rassemblement national, est arrivé en tête dans la première circonscription niçoise avec 41% des voix. Le nouveau Front populaire arrive en deuxième position avec Olivier Salerno. Le candidat Horizon porté par Greg Monetti obtient 22%. Une avance qui permet à Éric Ciotti d'être optimiste pour le second tour. Je tourne très largement en tête dans cette première circonscription qui m'est restée fidèle et j'affronte demain avec confiance l'extrême gauche qui constitue une menace terrifiante pour les Français. La stratégie controversée du président des Républicains s'allie avec le Rassemblement national semble avoir payé les militants à pro. Moi, je n'étais pas M. Le Pen du tout, personnellement. Mais aujourd'hui, cette alliance de droite n'a plus rien à voir avec celle de Jean-Marie Le Pen. Moi, je suis républicain. C'est quelqu'un qui rassure. Voilà. Et j'ai quand même confiance en lui. C'est une personne qui fait beaucoup pour la sécurité aussi. Et je pense qu'on a besoin de gens comme ça pour notre pays. Elle a brillé par son absence lors de la soirée électorale. Pourtant, Christelle Dintorni a dépassé le maître. Celle qui a suivi Éric Ciotti dans son échappée vers le RN est élue dès le premier tour dans la 5e circonscription avec plus de 50% des voix. Face à elle, pas de candidat à Reconquête et un LR inconnu. Dans la 3e circonscription, là encore, l'alliance ciotiste LR-RN a fonctionné. Bernard Schex arrive en tête, il obtient 41% des voix. Les résultats ont tardé à venir, mais le candidat d'extrême droite savoure ce premier succès. C'est des moments de forte intensité et envers et contre tout. Aujourd'hui, ma candidature emporte le maximum de suffrages parce que nous défendons ce qu'il y a de meilleur pour les Français. C'est une évidence et c'est le verdict des urnes. Hier soir, le maire de Nice a félicité ses 3 adjoints qui ont porté les couleurs d'Horizon dans les 3 circonscriptions de Nice, Gaël Nofri, Greg Monetti et Philippe Pradal, en essayant de justifier des scores insuffisants. Il y a des hauts, il y a des bas, et que naturellement le contexte économique, social, politique n'était pas favorable, je dirais, au camp républicain. Dès hier soir, les tractations ont commencé chez Horizon pour savoir s'il fallait se maintenir ou se désister pour faire barrage à l'extrême droite. Aux côtés de Greg Monetti.